L'assistance médicale à la procréation fait appel à des protocoles parfaitement maîtrisés, fiables, efficaces et encadrés par la législation. L'AMP, l'assistance médicale à la procréation, va pouvoir être proposée en France à des couples hétérosexuels avec une patiente qui est âgée de moins de 43 ans. Ce couple présente une infertilité ou une infécondité, c'est-à-dire l'absence de conception spontanée après 1 à 2 ans d'essai. Des médicaments stimulent les ovaires qui vont ainsi produire plusieurs ovocytes qui sont ponctionnés une dizaine de jours plus tard, généralement sous anesthésie. Chaque ovaire est porteur de plusieurs follicules et on va donc aspirer le contenu de chaque follicule. Le follicule étant la structure dans l'ovaire qui est censée contenir l'ovule. Donc là, vous voyez le bout de mon aiguille sur l'écran. Donc là, j'introduis l'aiguille, vous voyez, et j'aspire. Et le follicule se vide. Donc là, on l'a eu et on passe au suivant. Dans tous les centres, des processus rigoureux garantissent contre toute erreur. Ici, les femmes reçoivent une carte d'identification qui est validée avant la ponction. Cette carte programme des puces qui accompagnent tous les prélèvements, puis les embryons, et qui signalent toute erreur éventuelle. À partir du moment où on récupère le prélèvement folliculaire que nous donne le gynécologue, le technicien ou biologiste vérifie que l'ovocyte a été ponctionné. Le patient, évidemment, le jour de la ponction, effectue un recueil spermatique pour pouvoir faire la technique de fécondation in vitro. On évalue la numération spermatique et la mobilité spermatique de telle façon à définir quelle technique de fécondation in vitro on va réaliser. Cette technique a été validée en consultation lors du premier spermogramme, mais il arrive qu'au regard du spermogramme du jour, on ne puisse pas réaliser la technique prévue. Les deux techniques de fécondation in vitro, il y en a deux principalement, la fécondation in vitro dite classique, technique qui est préconisée quand le spermogramme est normal, et la micro-injection ICSI, intracytoplasmic spermatoza injection, qui permet de prendre en charge les infertilités masculines. Les ovocytes fécondés sont placés en incubation et commencent leur développement, suivis par les biologistes qui s'aident dans ce centre d'un appareil appelé embryoscope. On peut observer les embryons, donc par exemple celui-ci qui est un embryon en fait à J3, ça c'est un embryon qui se développe bien. On peut observer bien sûr que ceux-là ne sont pas fécondés. On va se baser sur l'évolutivité, c'est-à-dire le nombre de cellules, le nombre de divisions, et aussi l'aspect morphologique qui peut éventuellement nous laisser penser qu'un embryon se développe moins bien qu'un autre. Les embryons qui ne sont pas transférés à la femme sont congelés pour un éventuel transfert ultérieur. Les transferts se pratiquent de J1 jusqu'à J6. J1 très peu souvent, J2, J3 c'est les stades précoces. On en fait à peu près 70%. Et le reste plutôt à J5 ou J6. Le jour du transfert, le couple est accueilli dans cette pièce pour le geste du transfert intravaginal d'embryon. C'est un moment fort pour le couple parce qu'il arrive après 10-12 jours de traitement souvent éprouvant pour la patiente et puis souvent après de longs mois d'attente. Et le conjoint est obligatoirement présent en salle de transfert.